Chaque samedi, on discute avec la mairesse ou le maire d'une municipalité du Québec. Ce matin, place au maire de Victoriaville, M. Antoine Tardy. Bonjour, Monsieur le maire. Bon matin. Alors, Victoriaville, c'est la ville centrale de la région du centre du Québec. En fait, on se partage le titre avec Drummondville, mais oui, on se situe tout juste entre Montréal et Québec, à 1 heure de Sherbrooke, 1 heure de Trois-Rivières. Donc oui, en plein centre du Québec. Dans votre région, on se dispute encore souvent la paternité, pas juste la paternité du centre du Québec, mais aussi la paternité de la poutine. Mais une chose qui est sûre pour vous, c'est à Victoriaville qu'on fait le meilleur fromage. Ah, ça, c'est certain. Puis, on a tout un historique lié au fromage dans la région. On a entre autres l'entreprise Lactantia aussi qui est chez nous. Puis, on a une belle fierté aujourd'hui avec les fromageries Victoria là, qui sont rendues avec tout près d'une trentaine de succursales partout au Québec. Donc, oui, on peut s'obstiner longtemps avec Drummondville pour la provenance de la poutine, mais en tout cas, on peut s'entendre qu'on a le meilleur fromage chez nous. Le centre-ville de Victoriaville a beaucoup changé au cours des années. Et maintenant, vous avez aménagé une salle de spectacle en plein cœur du centre-ville. C'est une salle qui a tout de suite été reconnue comme l'une des plus belles salles du Québec, hein, quand même. Puis qui est en nomination prochainement, là, justement, pour le diffuseur de l'année au Gala des Oliviers. Donc, on n'est pas peu fiers. Puis, oui, ça a été une décision importante de la Ville. C'était en 2015, soit que d'implanter la nouvelle salle de spectacle en plein cœur du centre-ville. C'est quand même un bâtiment important. Et pour les élus de l'époque, il était nécessaire de maintenir la vitalité du centre-ville en y amenant ce gros investissement-là qui était chiffré à plus près de 25 millions à l'époque. Puis, suite à cela, bien, on a à Victoriaville investi massivement dans la réfection complète de notre centre-ville, ce qui a permis à Victoriaville d'avoir un centre-ville qui demeure attractif. On sait, il y a des villes où c'est plus difficile là, avec le commerce en ligne et toutes les nouvelles habitudes de consommation de maintenir un centre-ville vibrant. Mais à Victoriaville, on a réussi le coup, entre autres grâce à la salle de spectacle, mais aussi par les investissements qui se sont faits. Et maintenant, on attire des investissements même de l'extérieur. Là, on s'apprête à construire l'année prochaine un nouvel hôtel, de même que des nouvelles unités d'habitation. Donc, c'est le fun, ça bouge, c'est attractif, puis c'est au plus grand bénéfice, je pense, des citoyens qui peuvent justement magasiner localement. Quand on arrive à Victoriaville via l'autoroute 20, on passe par le réservoir Baudet. C'est une destination qui est assez prisée par les ornithologues puis les photographes amateurs. Comment ça se fait? Pourquoi? En fait, Victoriaville se trouve sur le parcours migratoire des oies blanches. Donc, chaque année, là, au début de l'automne, le réservoir est tout blanc, puis c'est pas de la glace puis de la neige, là, c'est vraiment les oies qui sont arrêtées pour quelques semaines avant de poursuivre leur chemin dans le sud. Donc, on a un festival, en fait, là, le symposium Victo et ses oies, qui attire des artistes, bien sûr, mais aussi plusieurs photographes de partout au Québec qui viennent prendre en photo les oies blanches. Si vous tapez sur Google Victoriaville, Victo et ses oies, vous allez voir des photos, c'est magnifique. Puis, c'est un site exceptionnel parce que c'est le réservoir en eau principal de la ville de Victoriaville. Donc, on y a aménagé au fil des ans une piste cyclable tout le tour. C'est possible de faire du canot, du kayak, des activités autant l'hiver que l'été. Donc, oui, quand on arrive de l'autoroute 20 à Victoriaville, Ouais. c'est la première chose qu'on voit, de même que l'entreprise Lactantia, là, qui est la plus importante entreprise de Victoriaville. Si je vous demande là, le plus beau point de vue de la ville, à votre avis, ça serait où? Définitivement, le mont Arthabasca, une montagne de 320 mètres qui donne une vue imprenable sur toute la ville de Victoriaville et même jusqu'au fleuve Saint-Laurent là, lorsque c'est totalement dégagé d'un côté. Et de l'autre côté, bien, c'est le début de la chaîne des Appalaches, donc des paysages époustouflants. Puis le mont Arthabasca, non seulement nous offre la meilleure prise de vue, selon moi, mais c'est une montagne qui est totalement gratuite avec des sentiers de ski de fond, des sentiers de marche, des sentiers de vélo de montagne. Donc, la population
en profitent énormément, puis on est vraiment content d'avoir ça chez nous. Pendant longtemps, le slogan de votre ville, c'était le berceau du développement durable. Avec le temps, c'est devenu Victoriaville fièrement durable. C'est parce que le père de la récupération au Québec, c'était un homme de Victoriaville, hein? Exactement. On peut penser à Normand Maurice, en fait, qui est, comme vous le mentionnez, surnommé le père de la récupération. Lui, c'était un professeur à l'école Le Boisé à Victoriaville qui a initié, faut se souvenir, dans les années 1970, là, un projet pédagogique avec des élèves en difficulté qui visait à promouvoir la récupération, le recyclage. Puis la ville, à l'époque, avait emboîté le pas en amenant la collecte à 3 voies. Donc, on parle souvent du compostage partout au Québec. Eh bien, nous, à Victoriaville, ça fait plus de 30 ans qu'on composte. Les citoyens sont très sensibilisés à l'idée de revaloriser les matières, de jeter le moins possible. Puis, il faut dire aussi qu'on a des belles entreprises comme Cascade, là, qui sont des leaders de la récupération aussi sur notre territoire. Donc, oui, M. Normand Maurice aura fait beaucoup pour Victoriaville, mais je pense pour tout le Québec par la bande. Mmh. Vous allez être les hôtes des Jeux du Québec en 2028. Oui, bonne nouvelle sportive. On est vraiment contents. On a eu la réponse cette année. Puis, justement, Victoriaville recevra les Jeux du Québec hiver 2028. Il faut dire que moi-même, je suis un sportif. Là. Vous êtes un gardien de but? Oui, gardien de but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis par la suite au niveau universitaire. Mais la ville de Victoriaville est une ville très sportive. Plusieurs infrastructures de grande qualité, plusieurs athlètes qui font la renommée de Victoriaville dans la Ligue nationale de hockey, dans la NFL avec Mathieu Bergeron, même au baseball majeur. Donc, les gens de Victoriaville sont des sportifs dans l'âme, puis pour moi, il est important qu'on dépose notre candidature, puis heureusement, on a été sélectionnés. Donc, on est à préparer ce grand événement sportif, puis on va s'affairer à ce que les athlètes de partout au Québec vivent une expérience inoubliable chez nous. Ah, c'est fantastique. Antoine Tardy, je rappelle que vous êtes maire de Victoriaville depuis 2021. Quand je regarde votre photo, là, vous avez l'air d'un petit gars. Je suis pas très vieux, en effet. J'ai été élu à 31 ans, puis maintenant j'ai 34 ans. Mais la première fois que j'ai été élu de ma vie, j'avais 23 ans. Et à ce moment-là, j'étais maire de Daveluiville, ma ville natale. Donc, servir les citoyens, ça fait maintenant 12 ans que je fais ça, puis j'adore ça. C'est le plus beau métier du monde. Antoine Tardy, maire de Victoriaville depuis 2021. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce matin. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.